À l'école de gouvernance et d'économie de Rabat, les étudiants se forment aux relations internationales ou bien encore à la gouvernance territoriale et urbaine, autant de domaines au sein desquels les élèves de l'EGE ont pu puiser pour interpeller Martin Schulz. Le samedi, certes, il n'y a pas cours, mais l'amphithéâtre était bien plein pour accueillir le président du Parlement européen. Les détails avec ce reportage de Nadia Hamouchi et Sofiane Khalil. Un cortège imposant escortant le président du Parlement européen à l'école de gouvernance et d'économie de Rabat. Mais une fois dans l'enceinte du bâtiment, c'est plutôt une ambiance conviviale et sans protocole qui a prévalu. Ici, Martin Schulz est accueilli sous un tonnerre d'applaudissements et écouté avec beaucoup d'attention et d'admiration. Pas d'ordre du jour défini, place à un débat franc, décontracté, mais tout de même incisif. C'était aussi un très grand échange sur des questions très importantes, des questions d'actualité, comme le problème de la Syrie, le problème du viol de Amina Filali. Et ça a vraiment été très bénéfique pour nous d'avoir le point de vue d'un très haut représentant de l'Union européenne. J'ai trouvé fondamental en fait d'avoir l'avis du président du Parlement européen sur des questions notamment concernant le Maroc, des questions d'actualité telles que le viol d'Amina Filali, qui est important de connaître leur avis sur la question. L'avis du président là encore sur la constitution marocaine, sur le cas de la Syrie. Proche-Orient, affaire Amina Filali, économie mondiale, crise syrienne, droits de l'homme, écologie et politique européenne. Entre deux rendez-vous officiels, le responsable européen s'est prêté volontiers au jeu des questions-réponses devant une assistance pour le moins avertie. J'ai invité les jeunes de me poser des questions pas préparées spontanément et j'avoue, les questions étaient assez difficiles et assez dures à répondre. Une conférence de presse normale est plus facile. C'était vraiment intéressant. Celui qui préside aux destinées de la plus haute instance législative d'Europe a même accepté pour l'occasion de revenir sur ses débuts de carrière en tant que libraire, puis maire. Les étudiants présents garderont le souvenir d'une rencontre aussi instructive qu'agréable.